Salut Senzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le Champions à Francfort, ce qui s'est passé depuis les quarts de finale et qui est-ce qui va pouvoir potentiellement gagner. Alors on verra, tu verras, c'est un guide qui va te permettre de mieux t'entraîner. Donc il y a pas mal de pages par rapport à ça et ensuite une vidéo aussi de 15 minutes sur la remise de service en situation réelle et une vidéo sur la stratégie au tennis de table ainsi que plusieurs exercices pour les hanches. Donc voilà, si tu veux accéder à tout ça, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, du côté des dames, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, est-ce qu'on a eu des surprises déjà? Alors, déjà, on a eu Pritika Pavat qui a battu Jiang Jingyi 11-9, 11-6, 11-1. Tu vois, il y a quelques mois, on disait ça, c'est une bonne victoire. Alors, ça reste toujours une très bonne victoire, attention. Mais aujourd'hui, ça devient limite normal. Et il ne faut pas que ça devienne normal pour nous parce que Jiang Jingyi, c'est une vraie joueuse qui est là depuis des années, qui joue extrêmement bien. Bah voilà, un Pritika met des caisses à ce genre de dame, à ce genre de joueuse maintenant. Et donc, bah, ça veut dire qu'elle joue très très bien, quoi. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais elle impressionne de plus en plus. Donc voilà. Ensuite, on a eu Janan qui a perdu 3-2 sur Odo. Odo, c'est une tueuse, franchement. C'est vraiment dommage que Janan ne soit pas passé. Bon, après, elle prend 11-3 à la belle, donc je ne sais pas s'il y a des regrets, mais voilà. Et Pritika qui prend 3-0 sur Odo juste ensuite. C'est vraiment dommage. Alors, bon, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas loin, mais Odo, c'est une sacrée joueuse. Il y a un turnover de joueuses au Japon. C'est impressionnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Li Zhang. Bon, elle a perdu 3-0. Alors, Li Zhang, je crois qu'elle s'entraîne quasiment pas. J'ai l'impression que depuis ces derniers tournois, là, je crois qu'elle s'entraîne pas beaucoup. Hein, qu'elle vient, qu'elle prend son chèque et qu'elle repart. Mais vraiment, je crois que c'est ça. Et parce que bon, il y a quand même 5 000 $, donc c'est dommage de ne pas les prendre. Elle fait ça 4-5 fois dans l'année. Ça fait quand même un petit pactole correct, en sachant que tu voyages juste. Donc bon, voilà. Je sais pas si la sensation est incroyable, mais voilà. Ensuite, on a eu Harimoto. Après, on a eu ici Chin Yubin, tu vois, qui passe quand même pas mal. Elle a battu Batra 3-0, Adriana Diaz, pardon, 3-2. Ensuite, elle a perdu sur Wang Yiji 3-0. Bon, Wang Yiji, ça reste quand même très, très fort. Mais Chin Yubin, tu vois, il y a eu une petite période où elle perdait pas mal de matchs, etc. Là, elle revient quand même un peu mieux depuis quelques mois, j'ai l'impression. Elle regagne des matchs. Après, elle est jeune aussi, hein, mais bon. Tout ce que je sais, c'est qu'aussi en double, avec Lin Jong-un, elle en a quand même gagné pas mal. Donc, ça reste une vraie joueuse. C'est une vraie star en Corée du Sud. Ensuite, bon, Samara qui est encore là, moi, ça m'impressionne. Enfin, je veux dire, il faudrait regarder quel âge elle a, mais elle doit avoir au moins 39 ou ouais, au moins 40. Au moins 40 ans. Peut-être que j'ai tort, hein, mais ça fait des années qu'elle est là. Moi, j'avais commencé, elle était déjà là, depuis déjà des années, tu vois. Donc, ouais, c'est impressionnant la longévité qu'elle a. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Harimoto sur Wang Yiji et Wang Manyu pardon, sur Chen Xingtong. Qu'est-ce qui va passer? Ça, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que la Chine domine là, tout de suite. Ici, j'aimerais quand même bien que ce soit Harimoto qui passe parce que comme ça fait une chinoise et une japonaise en finale. Mais bon, qui sait? Ok, bon. Voilà par rapport aux dames, aux women's. Maintenant, les men's. Alors, les men's, on a eu Kalberg ici qui est passé sur Walter. Ça ne m'étonne pas. On a eu Truls qui a battu Félix. Alors, ils vont se renvoyer la balle hein, pendant encore des années, je pense, les deux. Enfin, même les deux. Les trois, parce qu'avec Alexis, ça va être un combat de malade. Tu as l'impression que des fois, Morgard, ça y est, il se fait marcher dessus. En fait, compétition d'après, il gagne. Ouais, c'est impressionnant parce qu'il doit y avoir un vrai travail d'analyse derrière, du côté de Félix et du côté aussi de Morgard, parce que pour perdre, ensuite gagner, reperdre, regagner, etc., c'est que il n'y a pas tant de différence de niveau que ça, en fait. Alors, il y a un côté psychologique aussi, bien évidemment, mais en tout cas, c'est cool de voir qu'il y a un vrai combat
des deux côtés et qu'il n'y a aucun côté qui accepte réellement la victoire, la défaite, pardon, et que bah voilà, ça va être encore un beau combat pendant pas mal d'années. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu ici Lin Yunju sur Calderano. Ah, je suis content parce que alors, je suis content non parce que Calderano a perdu, mais je suis content parce que Lin Yunju, il revient à un niveau assez incroyable. Je ne sais pas si c'est son meilleur niveau parce qu'il a eu une période, c'était quand même quelque chose. Alors là, c'est quand même un vrai joueur, hein, bien évidemment, faut pas abuser. Et je crois qu'à un moment donné, il avait une blessure au poignet qui fait qu'il jouait plus très bien et souvent quand il venait, il perdait, très, très tôt dans la compétition et là franchement, il a un niveau, une aisance, une élégance assez incroyable, un relâchement qui est fou et tu vois? Et là, bon, là, il petite confiance en plus, hein, il gagne, sur Alexis quand même, 3-2 du ce dernier. Là, il gagne sur Qdang 11-4 à la belle et là, il gagne 11-9 au dernier sur Calderano. Donc voilà, après ici, est-ce qu'il va réussir à gagner? Je sais pas, mais en tout cas, bah, moi, j'aimerais bien qu'il passe comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'il passe. C'est un joueur que j'adore, il est gaucher, il sert dingue. Il est très stable mentalement. J'adore son jeu. Donc, à voir. Ici, on a eu Lin Chidong. Bon, il n'y a pas eu de surprise. Lin Chidong qui s'en sort correctement, on va dire, sur Matsushima, mais on ne peut pas dire que c'est une caisse parce que 11-9 au dernier, tu n'es quand même pas très loin d'aller à la belle non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va passer ici? Kalberg-Morgard. Je ne sais pas. Morgard pardon, a beaucoup plus gagné que Kalberg sur cette confrontation directe, mais à voir. Donc je dirais plutôt Morgard, mais bon, si Kalberg gagne, ça serait quand même une sacrée victoire. Après, moi, je préfère Morgard parce que c'est un peu plus le mauvais élève, tu vois, c'est moins scolaire, c'est moins, voilà, c'est un peu plus atypique. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il a une cote de popularité qui est très élevée. Tu vois, Kalberg, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus linéaire. Donc voilà, c'est un peu moins fun à regarder jouer. Donc voilà, c'est difficile, hein. Moi, j'aimerais bien voir un Morgard, Lin Yunju en finale. Après, est-ce que ça va être ça? Ça me paraît quand même compliqué, mais pourquoi pas. Donc voilà, bah, écoute, on est terminé avec cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à télécharger ton guide gratuit. Tout ça est dans la description de la vidéo. Et puis, je te souhaite une bonne progression et je te dis à très vite. Ciao.